chers, c'est Caroline David-Keskine. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Surtout pour vous parler du sujet qui va suivre. Ça fait très longtemps que j'avais envie de vous parler de la technique que j'ai reçue de manière un petit peu intuitive et puis avec l'expérience de la vie. Avec tout simplement une bougie, un bougeoir. Alors une bougie de taille différente, hein. Vous avez des grosses bougies, des petites bougies, vous allez comprendre pourquoi, de manière à mettre en place un nettoyage énergétique, un accompagnement sous la lumière, aussi bien pour soi, pour ses proches, s'ils nous donnent leur accord, que pour nettoyer énergétiquement notre maison. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre donc un bougeoir avec une bougie chauffe-plat, si possible blanche, ou si on veut faire ce soin de nettoyage sur plusieurs jours pour soi, ses proches ou sa maison, une plus grosse bougie. Donc pour ce faire, vous allez prendre une feuille, vous voyez, un crayon gris si possible, et puis dessus vous allez écrire votre prénom, votre nom, par exemple, donc Caroline David-Keskine. Il faut savoir que les écrits au niveau du cerveau ont un impact beaucoup plus important que simplement de penser lorsqu'on pose un acte. Et en plus, on y met vraiment le geste, la parole, vous pouvez parler à voix haute, l'écriture et bien sûr la pensée. Donc Caroline David-Keskine, sous la protection divine et sacrée de la lumière, et on fait un petit plus et un rond parce que le plus représente le côté positif de notre acte et de cet acte d'amour, puisque tout ce qui est amour est juste pour nous mettre sous la lumière. Alors vous pouvez utiliser cette technique aussi bien lorsque vous avez un mal-être, si quelqu'un vous attaque de telle façon que ce soit, la pensée ou par la magie noire aussi également. Et pareil pour votre maison, lorsque vous sentez qu'il y a eu ou un conflit ou que vous êtes en train de régler quelque chose au niveau de votre histoire personnelle, vous pouvez accompagner ce soin que vous allez faire aussi bien avec un médecin, un thérapeute qu'un spécialiste de l'habitat. Ça va vraiment vous aider. C'est comme si la lumière allait drainer le négatif à l'intérieur de vous ou de votre maison de manière à l'évacuer. Il faut savoir une chose, c'est que vous imaginez par exemple une pièce noire et puis vous l'inondez de lumière. Qu'est-ce qui se passe? Le noir disparaît pour laisser place à la lumière. Donc c'est vraiment une méthode qui est simple mais qui est extrêmement puissante et je suis persuadée qu'elle va faire du bien à beaucoup de monde. Donc une fois que vous avez écrit votre prénom, votre nom et puis la phrase que moi j'écris sous la protection divine et sacrée de la lumière, alors bon, ça c'est ma phrase fétiche à moi, mais ce qui marche encore mieux c'est d'avoir votre propre phrase à vous qui veut dire la même chose, mais c'est vos mots à vous. Ça sera d'autant plus vous aurez d'autant plus de résultats que si c'est une phrase que moi je vous donne ou que vous prenez dans un livre. Ensuite, vous prenez votre bougeoir et votre petite bougie. Admettons, là c'est pour faire sur une journée, vous prenez une bougie un peu plus grosse, mais si vous voulez faire un soin sur plusieurs jours, voire sur un mois, pensez à acheter une grosse bougie. Et donc après, on va allumer cette bougie en conscience. Et là, vous vous êtes mis sous la lumière. Et ce qui est très important, c'est d'observer la flamme à des moments précis où vous sentez que la connexion se fait avec votre cœur, donc il faut le demander ça. Et vous allez voir qu'il y a des moments précis dans la journée où la flamme, elle va brûler très vite, elle va vraiment s'enflammer, voire même être plus haute qu'à certains moments. C'est qu'à ce moment-là, un nettoyage profond est en train d'opérer à l'intérieur de vous, si vous le faites pour vous ou à l'intérieur de votre maison. Puis vous allez voir par moment que la bougie va se rabaisser, elle va redevenir petite et elle va plus s'agiter. C'est que là, il y a une espèce d'équilibre, d'harmonie à l'intérieur de votre corps qui va s'installer. Puis hop, d'un coup, la bougie, elle va s'emballer à nouveau parce que le travail va se faire à un autre niveau sur vous. Vous pouvez le faire également, les lumières, sur vos proches, en dehors de votre maison. Sachant que, bien sûr, il y a une condition qui est importante, c'est de leur demander leur accord. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un sous la lumière sans lui demander son accord.
Ce qui est très important, c'est que vous pouvez faire une liste de plusieurs personnes, par exemple vos enfants, votre mari ou votre épouse, et de vous mettre vous à la fin de la liste, parce que vous êtes l'élément déclencheur de cette opération lumière, et donc vous êtes l'ancrage, vous êtes les sous-bassements de la maison, de la personne qui soutient l'idée de faire du bien. Et puis vous pouvez dater et signer votre feuille. Vous pouvez aussi la plier. Si vous avez peur que quelqu'un arrive chez vous sans vous prévenir, ben vous pouvez plier le papier, mettre sous le bougeoir pour que ce soit beaucoup plus discret. C'est très important. Moi, je me suis aperçue de la puissance de cette opération lumière il y a quelques années de ça, il y a peut-être 7-8 ans. Lorsque des amis m'ont appelé pour les soutenir avec le chant sacré pour une personne de leur famille qui était dans le coma, qui était vraiment entre la vie et la mort, avec un pronostic vital vraiment assez dramatique. Et quand je suis arrivée, j'ai senti qu'il fallait qu'on allume des bougies. Une manière de le soutenir comme le feraient intuitivement beaucoup de personnes. Et on a observé que la bougie commençait à s'emballer. Et qu'au moment précis où à chaque fois la bougie s'emballait, on avait l'hôpital qui nous téléphonait pour dire attention, il y a des gros soucis, on est en train de perdre la personne, etc., etc. Et quelques heures après, à chaque fois, et ça a été sur plusieurs jours, je suis restée une semaine à peu près chez ces personnes, et à chaque fois que la bougie rabaissait, on nous appelait pour nous dire ah non, peut-être que là, on va peut-être pouvoir le sauver, c'est en train de se stabiliser, hop, ça repartait, ça rabaissait, etc. C'était incroyable parce que l'intention d'avoir mis la personne à distance sous la bougie faisait que la bougie nous indiquait vraiment l'évolution de ce que vivait cette personne dans son coma. Et puis ce qu'on faisait, c'est que dès qu'une bougie se finissait, on retransmettait la flamme à une autre bougie. Et à partir de là, je l'ai utilisée à de nombreuses reprises. J'ai vraiment testé la méthode. Je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est pas cohérent, comment c'est possible, etc. J'étais beaucoup plus jeune. Et je me suis aperçue qu'en le testant sur des proches, des amis à moi, je leur donnais la technique. Ils me racontaient la même chose, c'est-à-dire qu'au moment où ils se sentaient apaisés, la flamme baissait, et au moment donné où tout leur stress revenait, la flamme augmentait, de manière à vraiment supprimer leur mal-être. Donc bien sûr ça ne suffit pas, mais par contre sachez que c'est extrêmement puissant, et ça peut être vraiment, cette opération lumière peut être vraiment une méthode qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous accompagner vers ce mieux-être. Je regardais l'autre jour la vidéo d'un thérapeute qui disait que lorsque l'on posait un acte écrit comme ça, le cerveau enregistrait 70% de notre demande. Alors je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas ce que je peux vous confirmer, c'est que c'est une méthode qui marche et qui est simple, que tout le monde peut allumer une bougie et avec tout son cœur marqué qu'il demande à être sous la lumière. De toute façon, tout ce qui est amour est juste, sachez-le, c'est très très important. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous le donne, parce que vous savez que je suis quelqu'un qui est dans le partage le plus authentique possible, et ça me fait un immense plaisir de vous communiquer ça, parce que tout ce qui est simple, et c'est ce qu'il y a de plus pour moi créateur de bonheur. C'est un petit peu comme le tableau de vision, par exemple en loi d'attraction, on vous demande de prendre une grande feuille blanche et de coller dessus des images qui correspondent à vos désirs profonds. Mais vous posez un acte écrit avec la main, avec la pensée. C'est ça qui est important, c'est que au plus vous activerez tous vos sens quand vous posez vos actes. Et puis en plus la bougie, elle va faire que vous allez avoir l'attention sur elle régulièrement dans la journée. Donc vous allez la voir évoluer au même titre que vous allez vous voir vous évoluer à l'intérieur en lien avec cette bougie qui crée vraiment une relation entre le ciel et la terre, et puis vous qui allez en être le point de ralliement. Alors voilà les lumières, maintenant on va faire un petit peu le résumé de la méthode, et puis n'hésitez pas à m'écrire, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire sur www.amindigo-academy.com, ça me fait toujours super plaisir, et j'essaye, même si je prends du temps, de vous répondre un par un, c'est important pour moi, ou de vous répondre, voilà, d'être dans le donner-recevoir. Et puis n'hésitez pas à me donner vos impressions sur la méthode, testez-la plusieurs jours pour pouvoir vraiment en discuter, pour pouvoir vraiment commenter.
Et puis comme vous le savez aussi, j'organise souvent des grandes chaînes de lumière sur les réseaux sociaux et puis pour les gens aussi qui n'ont pas internet, où chacun depuis chez soi on allume une bougie pour le vivant, pour la planète, parce qu'une lumière plus une lumière, voilà les lumières, la prochaine grande chaîne de lumière, ça sera au mois de septembre parce que là c'est les vacances, donc vous allez être moins nombreux sur le net et je vous donnerai la date de cette grande chaîne sur les réseaux sociaux et sur le blog amandigo-academy.com. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt les lumières.